Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui porte essentiellement sur les bonnes nouvelles concernant les personnes qui désirent venir étudier au Canada. Dans la première vidéo, j'avais présenté les deux premières bonnes nouvelles. Dans celle-ci, je présenterai la troisième et la quatrième. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande instamment de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont porter essentiellement sur les bourses d'études ainsi que les stages rémunérés, deux stratégies peu ignorées et pourtant redoutablement efficaces pour vous permettre de financer en partie vos études au Canada. Et donc, si vous êtes là depuis plusieurs mois, merci pour votre fidélité. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Et ce que vous allez découvrir est d'une extrême importance. Maintenant, évidemment, si vous ne me connaissez pas du tout, mon nom est Noël Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Et depuis plusieurs années, j'ai accompagné des gens comme vous à choisir un bon programme d'études correspondant réellement à leurs intérêts, valeurs, aptitudes, projets professionnels. Mais aussi, évidemment, on les a aidés à sélectionner des établissements d'enseignement qui leur ont offert des bourses d'études, des stages rémunérés. Aussi, avec les consultants réglementaires d'immigration, on a y accompagné des gens à obtenir les documents d'immigration, entre autres les permis d'études. Avec mon équipe, on va aussi se faire le plaisir de vous préparer à arriver au Canada, de vous accueillir à l'aéroport, de vous trouver l'appartement, de vous installer et de vous accompagner à réussir votre première session d'études, ainsi que vous aider à trouver un premier emploi étudiant. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus à cet égard, je vous invite à visiter www.etudie.ca et les informations sont disponibles dans la description. Venons-en maintenant à la troisième et à la quatrième bonne nouvelle concernant les personnes qui désirent venir étudier ici au Canada en 2024. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y aura forcément une nette augmentation des bourses d'études. Des bourses qui seront données au niveau de formation professionnelle grâce notamment au concours de bourses qui s'organise à chaque année au mois de mai ou au mois de juin, ici au Québec, par un organisme que le gouvernement a choisi et à qui il a donné donc le mandat de pouvoir effectivement vous accompagner. Les informations seront sûrement diffusées autour du mois de mai, autour du mois de juin, donc restez à l'affût et on vous les communiquera ici sur notre chaîne YouTube. Donc, il y aura sûrement cette augmentation des bourses au niveau des formations professionnelles, mais aussi au niveau des formations au niveau collégial. Alors, vous savez, au niveau du collège, vous avez deux volets. Vous pouvez étudier au niveau collégial pré-universitaire, c'est des formations de 2 ans. Et dans ces formations, malheureusement, il n'y a pas de bourses d'études qui sont données, mais c'est surtout l'autre volet, les volets techniques. Ce sont des formations donc de 3 ans au niveau collégial. Et dans les volets techniques, il y a beaucoup de programmes qui sont effectivement admissibles aux bourses d'exemption des droits de scolarité. Il y aura, je m'attends à cela, une augmentation aussi à ce niveau-là. Mais aussi, il y aura des bourses qui seront assurément données. Le nombre ira en augmentant au niveau du premier cycle dans les universités, qu'on appelle ici baccalauréat, mais aussi au niveau du deuxième cycle, surtout type recherche, ainsi qu'au niveau du troisième cycle. Donc, je m'attends vraiment que cette année, il y ait une nette augmentation des bourses d'études. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Canada a augmenté les frais de subsistance, le gouvernement du Québec a augmenté les frais de scolarité et je m'attends à ce qu'il puisse compenser cette hausse des frais de scolarité, des frais de subsistance par l'octroi des bourses d'études. Déjà, pour ceux qui ont assisté l'année passée au concours des bourses en formation professionnelle ici au Québec, vous avez vu que le nombre est passé quasiment est allé jusqu'à 74 bourses qui ont été données. Cette année, je m'attends à ce que le nombre augmente considérablement. Voilà donc la première bonne nouvelle. Et nous, on peut vous accompagner parce qu'on a déjà accompagné beaucoup d'étudiants à monter des A à Z leur dossier de demande de bourse d'études. On sait pertinemment que ça prend du temps. Il faut chercher des formulaires, il faut remplir plutôt des formulaires, il faut rassembler tellement de documents, les CV, la lettre de motivation, les diplômes, les relevés de notes, l'attestation de naissance, et parfois même les documents qui démontrent que vous avez la capacité financière, notamment les soldes bancaires, les relevés bancaires, les talons de paye, et j'en passe. Et donc, on peut vous aider. On a l'expertise pour ça. On peut vous aider aussi à monter votre dossier de demande de bourse d'études, que ce soit au niveau des formations professionnelles, collégiales ou encore à l'université. Et donc, ça, c'est la troisième bonne nouvelle. La quatrième bonne nouvelle, il y aura aussi une nette augmentation des services offerts par les établissements d'enseignement aux études internationaux. Le ministre fédéral de l'immigration, Marc Miller, il a tapé les poings sur la table en exigeant désormais à compter de 2024 que tous les établissements d'enseignement qu'on appelle les EDD, établissements d'enseignement désignés, c'est-à-dire qui sont reconnus par le gouvernement du Canada à pouvoir
offrir en leur sein des services aux études internationaux. Donc, le ministre fédéral a exigé désormais qu'il y ait suffisamment de services qui soient offerts aux études internationaux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, malheureusement, certains établissements d'enseignement, oui, accueillaient des études internationaux, mais n'offraient pas des services de soutien pour trouver un logement, des services de soutien pour réussir les études académiques. Or, on sait que lorsqu'on provient de l'étranger, c'est difficile de réussir la première session. Et donc, les ministres fédéraux veulent désormais que les établissements d'enseignement qui accueillent à leur sein des études internationaux puissent leur offrir suffisamment, puissent offrir à ces derniers plutôt suffisamment de services afin qu'ils puissent réussir. Parce que, écoutez, ils payent très cher et c'est tout à fait normal qu'ils obtiennent aussi des services en proportion de ce qu'ils payent à chaque session. Voilà donc les bonnes nouvelles que je voulais vous partager, donc la troisième et la quatrième. Et dans la prochaine vidéo, je vous partagerai donc la cinquième et la sixième bonne nouvelle. Je vous retrouve prochainement. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Et si vous souhaitez qu'on puisse vous aider, dans la description, vous allez trouver les liens des rendez-vous. Prenez rendez-vous 15 minutes gratuitement. Il me fera plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'études au Canada et surtout de vous donner des orientations et des conseils pour que vous puissiez passer des rêves à la réalité. Partagez la vidéo et dites-moi dans les commentaires quelle est la bonne nouvelle qui vous concerne le plus. Il me fera vraiment plaisir de vous lire. À très bientôt.